Bonsoir, bonjour, selon que vous recevez ce podcast coiffrologique. Écoutez, dans ce nouveau podcast, nous allons essayer de poursuivre la chevauchée que nous avons commencée avec le chapitre 5, qui est la crise paradigmatique des institutions académiques et scientifiques occidentales. Donc, nous allons continuer donc avec la section 2, que nous n'avons pas touchée hier, la dernière fois. Et puis, c'est le rôle de la décolonisation des savoirs et des défis institutionnels académiques occidentaux dont nous allons parler. Voilà, le temps que les uns et les autres se mettent en place. Bienvenue donc sur ce nouvel épisode des podcasts coiffrologiques. Nous continuons donc la chevauchée sur le chapitre 5, la crise paradigmatique des institutions académiques et scientifiques occidentales. Donc nous abordons la section 2, le rôle de la colonisation des savoirs et les défis des institutions académiques occidentales. Je suis Mpeken Tonga Metilame Yodi, le fondateur de la coiffrologie, la nouvelle science panafricaine pour la restauration, la justice, l'ordre et la renaissance africaine globale. Il faut donc dire que aujourd'hui, nous poursuivons donc ce chapitre 5 dans l'ouvrage que vous voyez derrière moi qui s'appelle « La coiffrologie, une science panafricaine ». Donc la science et l'académie occidentale se sont construits sur une illusion, celle d'universalité. Il faut qu'on se le dise très clairement. Mais derrière cette prétention se cache un monopole, une colonialité du savoir. Comme l'explique Ngugi wa Thiong'o, la domination n'est pas seulement économique ou politique, elle est aussi linguistique et cognitive. Décoloniser les savoirs, c'est donc rendre la parole à nos propres cosmologies, nos propres rationalités, nos propres mémoires vibratoires. En coiffrologie, nous affirmons que la renaissance africaine ne peut être pluriverselle, ne peut être que pluriverselle. Un monde à monde, avec S bien évidemment, où plusieurs vérités dialoguent sans domination. Donc, nous avançons sur le segment 2 qui est les défis des institutions occidentales. Bien évidemment, elles connaissent des défis et des bien sérieux défis. Donc, mais ce chemin n'est pas sans obstacles. Les institutions académiques occidentales font face à 3 grands défis. Le premier, c'est le défi de la reconnaissance, c'est-à-dire reconnaître que leur prétendue universalité n'est en réalité qu'un provincialisme impérial. Comme le dit Omutanji, l'Afrique doit écrire sa propre philosophie, non comme folklore, mais comme épistémologie souveraine. Le deuxième défi, c'est le défi de la transformation.
intégrer réellement les savoirs africains dans leur programme, pas comme des exotismes, mais comme sciences vivantes égales aux sciences occidentales. Troisième défi, c'est le défi de la restauration, la restitution. Reconnaître les pillages des bibliothèques, des savoirs oraux, des savoirs médicaux et même des savoirs médicinaux et technologiques africains et créer des ponts de réparation et de coopération. Le segment 3 de ce podcast nous entraîne dans ce que j'appelle une contre-ingénierie nécessaire. Décoloniser les savoirs, ce n'est pas simplement ajouter quelques tests africains dans un syllabus. C'est comprendre, c'est changer le paradigme. C'est comprendre, comme le disait Cheikh Anta Diop, que l'Afrique est au commencement des sciences humaines, des mathématiques, de la philosophie, la spiritualité, et qu'elle doit redevenir actrice de sa propre narration scientifique. C'est aussi, comme le rappelle la CEADA, c'est-à-dire la condition existentielle des Africains descendants dans le monde, guérir les fractures existentielles laissées par l'épistémicide coloniale et transformer la douleur en puissance créatrice. Le segment 4 nous présente un horizon qui est un horizon coiphrologique. Donc la décolonisation des savoirs est donc un impératif historique qui demande de repenser des curricula, de créer des chaires de coiphrologie, de bâtir des alliances entre les continents et la diaspora et de produire une science panafricaine qui ne copie pas, mais qui crée. La coiphrologie offre ici une feuille de route. Restaurer la souveraineté épistémique, guérir les fractures vibratoires et ouvrir la voie à une science pluriverselle. Donc, voilà, nous y sommes. Il faut cependant se remettre à l'idée que la décolonisation n'est pas une option. Elle est une nécessité. Sans elle, l'Afrique restera prisonnière des paradigmes encombrants. Avec elle, nous entrons dans le pluriversel et nous redonnons à l'humanité la chance d'être rehumanisée. Je vous remercie. C'était tout pour ce podcast. Et on se dit à très bientôt pour les prochains. Et on vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode de bout en bout. Et nous tenons à vous rappeler que nous offrons aussi des classes, des cours de coiphrologie pour ceux qui seraient intéressés pour apprendre cette nouvelle science et en connaître un peu plus ou alors explorer un peu plus sur ce chapitre 5 que nous allons continuer à vous présenter. Je crois que la prochaine fois, nous allons essayer de vous apporter quelques exemples de ce dont nous essayons de vous expliquer ici concernant cette crise des institutions occidentales. Voilà, c'était un plaisir de vous savoir là et de pouvoir continuer à être là et de continuer à partager ce lien à tous les Africains qui seraient intéressés par nos activités, nos travaux. Voilà, on vous souhaite tout simplement de nous ajouter des étoiles qui nous permettent d'avoir un peu de motivation sur ce que nous sommes en train de faire parce que nous sommes sur un travail qui vise une éducation qui nous prépare vers ce que nous avons appelé la Renaissance africaine globale. Pour comprendre la Renaissance africaine globale, nous devons avoir certaines connaissances de ce qui doit se faire, ce qui va avec. C'est l'histoire, mais c'est aussi les grands mouvements, les grands changements qui s'opèrent autour du monde. Quand les Occidentaux se trouvent en crise dans leur paradigme, il faut qu'on commence à comprendre
qui doit bénéficier de cette phase-là. Donc, il nous revient à nous, Africains, de nous remettre donc au travail et de commencer à voir comment nous continuons à titiller les paradigmes occidentaux, sans quoi ils vont perdurer. Et comme nous sommes en train de découvrir dans ce chapitre 5 que ces paradigmes, si on ne fait pas attention, ils vont continuer et nous allons passer à côté d'une opportunité d'apporter notre touche pour une réhumanisation de notre monde. Allez, à très bientôt. Au revoir. Ubuntu Kama.